tous, je suis très contente de vous retrouver, ça faisait longtemps. Avant de commencer, j'ai une question à vous poser, comme ça c'est juste un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont plus de 5 ans de baptême? Genre, ça fait plus de 5 ans que vous êtes baptisés, est-ce que vous pouvez lever la main pour moi? Moi je lève la main parce que ça fait plus de 5 ans. Maintenant, plus de 10 ans, gardez la main. 20 ans. Bon, venez, on arrête parce que ceux qui sont baptisés l'année dernière, ils se sentent exclus. Pourquoi je vous posais cette question? C'est parce que d'année en année, dimanche après dimanche, on va à l'église et c'est super cool parce qu'on retrouve des copains comme moi aujourd'hui. On chante à la louange, parfois on lâche une petite larme. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis quelques temps, je rentre chez moi et je suis un peu frustrée parce que ce qui s'est passé au culte n'a pas eu d'impact significatif sur ma vie. Ça n'a pas opéré une transformation marquante dans ma vie. Et le message que Dieu m'a donné aujourd'hui, je le crois, est un message qui va transformer radicalement notre marche avec Christ. Je vous parlais d'années. Il y a 3 semaines, j'ai eu 35 ans. Ouais, arrêtez de me féliciter. Trouvez-moi un mari plutôt, pardon. Je m'égare, pardon. Donc, j'ai eu 35 ans et plus l'âge avance et j'arrive de moins en moins à supporter les dysfonctionnements dans l'église avec un grand E. J'ai de plus en plus de mal à endurer le jargon des chrétiens. J'ai déménagé dans le sud de la France, c'est pour ça que vous ne me voyez pas souvent. Et en ce moment, je visite des assemblées pour savoir où est-ce que je vais poser mes valises et servir les autres. Et il y a quelques dimanches, il y a un monsieur qui m'a interpellé après le culte. Il m'a couru après, il a dit « Je peux te parler, ok, j'ai reçu quelque chose de Dieu. » Bon, moi, je vous avoue, je n'étais pas très réceptive. Hein. J'étais curieuse, surtout. Et du coup, il commence à parler, il commence à dire « Voilà, j'ai reçu ça de Dieu. » Et à un moment il dit « Ce sont des choses qui vont bloquer ta destinée. » À partir du moment où il a dit destinée, Jennifer a quitté le chat. Je peux pas, je suis désolée les amis, destinée, percée, dimension, atmosphère, c'est des mots que j'arrive plus à entendre. Parce que c'est des mots que personne ne sait vraiment définir. S'il vous plaît, à la fin du culte, si vous voulez me parler d'atmosphère et donner votre explication, venez. Et aussi, c'est des mots qu'on ne retrouve pas vraiment dans la Bible. Vous savez ce qu'on aime bien dire aussi les chrétiens, et là je m'inclus, on aime bien dire « Donne ta vie à Jésus-Christ, accepte Jésus dans ton cœur. » Et je ne dis pas que c'est incorrect. Il y a même un fondement biblique à ces expressions. Mais quand nous lisons les évangiles, on ne voit pas Jésus faire cette demande en ces termes. Vous savez ce que Jésus dit? Suis-moi. Et toute la doctrine sur être un disciple de Jésus-Christ est contenue dans ces 2 mots. Et c'est le titre de mon message, suis-moi. La question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est comment reconnaît-on ceux qui marchent derrière Jésus? Et surtout, est-ce que nous sommes de ceux-là? C'est bien si on fait partie de cette catégorie. Mais avant de commencer, je vais prier. Seigneur éternel, merci parce que tu nous permets de te voir à travers ta parole. Je te prie, Seigneur, de préparer nos cœurs, que ce soit une terre fertile pour produire du fruit jusqu'à dans l'éternité. Donne-moi tes mots, donne-moi tes regards, donne-moi tes sourires, Seigneur. Je suis ton instrument, sers-toi de moi. Amen. En fait, l'évangile est simple. Nous, les chrétiens, on complique des fois. Le mot « suivre » dans la langue française, c'est un mot qui est simple à comprendre. Peut-être que si on se remet dans des contextes, ça va nous aider. Quand on va dans un cortège de véhicules de mariage, qu'est-ce qu'on fait? On klaxonne, on agite les drapeaux de nos pays d'origine, mais surtout on suit les mariés. On les suit jusqu'à dans la salle. Ça, c'est facile dans la joie et tout, on est trop content. Ça, c'est facile. Mais vous avez déjà essayé de raccompagner quelqu'un qui vous dit « T'inquiète, je te guide ». C'est insupportable. Moi, si vous montez dans ma voiture, 10 fois sur 10, je vais mettre le GPS, même si on va chez moi. Ça me stresse d'attendre les instructions de quelqu'un. Et puis, de toute façon, je trouve que ce n'est pas pratique. Vous discutez avec quelqu'un, après, dites « Non, mais attends, stop, va à droite ». Donc, j'ai du mal avec ça. Et aujourd'hui, ça va vous paraître un peu simpliste, mais c'est profond. On va revenir au sens littéral de suivre. Déjà, la première chose, quand on suit quelqu'un,
Il faut le voir. C'est mon premier point. Quand on suit Jésus, on ne perd pas Jésus des yeux. La foule suivait Jésus. La Bible raconte dans Matthieu que Jésus s'était retiré dans un endroit désert et puis la foule l'a pris et ils sortaient de leur village à pied pour le rejoindre. Dans l'évangile de Marc, on raconte que les disciples et Jésus étaient près d'un lac et une foule immense, c'est ce qui est écrit dans la Bible, une foule immense sortait de Galilée, de Judée parce qu'ils avaient appris ce que Jésus faisait. Qu'est-ce qui se passait? Les gens ils se donnaient les infos. Ouais, tu l'as vu, ouais, apparemment hier, il était en train de soigner un aveugle. Ah non, mais non, il était en train de s'embrouiller avec les pharisiens à la synagogue. Les gens ils se donnaient les infos, ils se partageaient les infos pour avoir la localisation de Jésus. On peut critiquer la foule, la Bible le fait. Ils étaient là pour le show, pour voir des miracles. Ils étaient là parce qu'ils avaient des besoins personnels. Ils étaient là juste parce qu'ils avaient envie de savoir qui est cet homme qui retourne la ville et qui enrage les pharisiens. Peut-être aussi parce qu'ils avaient faim, il a fait une multiplication des pains, ça les intéressait. On ne sait pas, on peut critiquer la foule pour ses intentions. Mais il y a quelque chose qu'on peut apprendre de son attitude. Je crois que ça devrait être une discipline spirituelle de se demander, Seigneur, tu es où là? Dans nos moments quotidiens. On parle de vie professionnelle, vie sentimentale, vie sociale, vie familiale, il y a quoi encore? Vie d'église, vie spirituelle. Et je crois que c'est une erreur de compartimenter son existence comme ça. Parce que toute votre vie est spirituelle. Toute votre vie est sacrée. Et des fois, vous êtes là au travail et puis vous pouvez vous poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ici? Où es-tu? Quelle est ton action? Vous êtes dans une réunion de famille, vous vous posez la question, Jésus, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ma famille? Vous discutez avec un ami, Seigneur, la personne, elle me confie des choses intimes sur elle. Où es-tu, Jésus? Où es-tu? Peut-être qu'on a perdu Jésus du regard. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le suivre correctement. Parce que quand on ne regarde pas Jésus, on regarde autre chose. Hello? Donc, peut-être qu'on l'a posé sur nos problèmes, nos épreuves, notre péché. Ou même des choses plus positives, hein, sur nos ambitions, nos objectifs personnels. Et le Seigneur, il m'a envoyé pour vous dire, maintenant c'est le moment de remettre le focus sur lui. Cette parole, c'est pas de moi, elle vient pas de moi, je ne l'ai pas inventée. La Bible dit dans Hébreux 12:2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Maintenant, on a envie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la première chose que je me suis posée quand j'ai lu ce texte, c'est de dire comment on fait? Comment on fait pour garder les yeux fixés sur Jésus? La Bible nous répond à nouveau. Dans la lettre aux Philippiens, elle dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, juste, noble, pur, digne, qui mérite approbation et louange. Vous nourrissez vos pensées de choses qui sont vraies, nobles, pures, justes, dignes. Quand vous avez des idées comme ça, dire, je me sens trop nulle, mes amis ils avancent, moi j'en suis encore là, je n'ai pas changé de taf depuis 5 ans, etc., etc. Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai ça que je suis incompétent? Est-ce que ce sont des paroles qui sont vraies? Essayez de passer vos pensées au filtre de Philippiens 4, si ça a du sens, ce que je suis en train de dire. Le Seigneur, il nous appelle à garder les yeux fixés sur lui. Mais voir quelqu'un, ça ne suffit pas pour le suivre. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On peut se voir et puis ne pas se suivre. Il y a un deuxième point. Je crois que le PowerPoint, il n'est pas dans le bon ordre. C'est pour ça que je ne le fais pas passer. Il y a un deuxième point. Au-delà de voir, on doit aller là où la personne nous mène. OK? C'est mon deuxième point. Quand on suit Jésus, on ne choisit pas la destination. Quand vous suivez quelqu'un, c'est celui qui conduit qui décide. Hein. On est d'accord? Le Seigneur, il marche devant nous. Okay? La Bible dit dans Jean 12, 26, je ne sais pas si je peux. Hello, je ne l'ai pas, pardon. Quand vous pourrez afficher Jean 12, s'il vous plaît. Ok, la Bible dit, voilà, si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive, là où je serai, mon serviteur, il sera aussi. J'aimerais bien qu'on se concentre sur l'ordre de ce verset.
là où je serai, mon serviteur, il sera aussi. C'est pas le contraire, hein? C'est pas là où est mon serviteur, j'y serai aussi. Et ça a du sens, ça. Parce que la Bible, elle raconte que le peuple d'Israël suivait la colonne de feu. Des fois, je parle que pour moi, je ne vais pas gronder les gens, on inverse. On décide, après on dit, Seigneur, viens. Viens là où je vais. On dit, Seigneur, tu as vu, cette maison, elle est bien, il y aura de la place pour les enfants, je pourrais me faire un bureau. Seigneur, bénis ce projet immobilier. Peut-être que le Seigneur ne t'amène pas dans ce quartier. Hein. Seigneur, je suis fatigué, j'ai prévu de me reposer aux Antilles, jardiner. Et puis voilà, la vie, écoute, c'est la retraite. Peut-être que le Seigneur il a encore besoin de toi ici. On ne sait pas. Ce que je veux vous dire, c'est qu'est-ce qu'on pourrait s'interroger sur est-ce que je prends ma destination et je dis au Seigneur de bénir mes projets, ou est-ce que c'est le contraire? Le Seigneur, il nous guide. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis prof. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je l'ai dit plein de fois. Je suis prof. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé ma mutation. Je fais des vœux. Hein. J'ai dit, j'aimerais bien être là. Mais je n'ai pas eu mon mot à dire sur le département, sur la ville, sur l'établissement. Et cette année, il y a même un niveau supplémentaire. Je n'ai même pas eu à décider dans quelle classe je pourrais enseigner. On m'a affectée. On m'a dit, Madame Razandra Couteau, vous allez là. Et puis, un point, c'est tout. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je suis fonctionnaire. Je suis agent de l'État, agent de la fonction publique. Toute ma vie professionnelle, elle est soumise au ministère de l'Éducation nationale. Si demain, ils ont envie de me muter en Guyane, c'est comme des militaires, en fait. Ils ont le droit, ils ont dit, on n'a pas assez de profs, et je déménage. Nous, maintenant, là, on est l'armée du Dieu vivant. On est ses soldats. Là où il nous dit de servir, on va. Le Seigneur, on l'appelle le Seigneur, ça veut dire que c'est notre maître. Donc, il décide de là où il va mener nos pas. Comment on fait pour avoir une idée de la direction? Bon, et c'est déjà la réponse la plus évidente, hein. La prière et la méditation. Quand on prie, quand on médite, on commence à comprendre ce que Dieu veut pour nos vies. Le fait aussi de fréquenter une assemblée, d'être au milieu de personnes, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Hein. D'être au milieu de personnes, ça nous aide aussi à grandir. On peut avoir des conseils de personnes matures dans la foi, on peut lire la Bible. En tout cas, le Seigneur, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Maintenant qu'on a compris qu'on ne perd pas Jésus des yeux, et ensuite on ne choisit pas la destination. Vous savez, c'est très dur. Hein. Sur le papier, c'est simple de dire « Jésus, c'est toi qui décides ». Nous tous, je ne vous apprends rien là. Nous, on a cette théorie là, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Et je pense qu'on ne peut pas laisser décider quelqu'un pour notre vie. On ne peut pas laisser quelqu'un prendre des décisions pour notre vie si on ne lui fait pas confiance. C'est mon 3e point. On fait confiance à Jésus. Vous me donnez 30 secondes pour que je bois. On fait confiance à Jésus. Vous savez, à chaque fois que Jésus il a dit « Suis-moi », derrière, il y avait quelque chose de l'ordre du renoncement. On renonce à quelque chose quand on suit Jésus. Quand il dit « Suis-moi » à Pierre et André, ils renoncent à leur filet. Ils renoncent à leur business, en fait. Quand il dit « Suis-moi » à Matthieu, il renonce à son poste de collecteur d'impôts. Donc, il renonce à ses relations privilégiées avec les autorités romaines. Il renonce un peu à son statut social, à son statut dans la ville, quoi. Quand il y a un riche qui va demander à Jésus « Comment je fais pour avoir la vie éternelle ?» Il va dire « Vends tout et suis-moi ». Donc, il l'a pas fait. Il était triste, la Bible dit. Mais le but, c'était de renoncer à son confort matériel. Et à un moment, il y en a qui disent « Ouais, Jésus, on va te suivre, mais attends d'abord, je vais enterrer mon père. » Puis Jésus lui donne une parole dure. Je ne sais pas si vous ne trouvez pas ça dur. Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est une façon de dire tu vas renoncer à tes traditions. Tu vas me suivre et tu vas renoncer à quelque chose.
Et on ne peut pas renoncer à quelque chose pour quelqu'un en qui on n'a pas confiance. On peut suivre quelqu'un que si on a totalement confiance en elle. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des domaines dans nos vies où on ne fait pas totalement confiance à Dieu. Comment on pourrait faire? Comment on peut faire pour faire plus confiance à Dieu? Moi, j'ai deux pistes. J'ai deux pistes, vous allez me dire, c'est à votre appréciation. Hein. La première chose, je me dis quelque chose qui peut aider à plus faire confiance à Jésus, c'est se rappeler ce qu'il a déjà fait. La Bible a dit, le psalmiste dit, comptez si vous le pouvez les bienfaits de Dieu. Si un jour vous allez commencer à vous asseoir et dire, je vais compter tout ce que Dieu a fait, vous n'allez pas finir. Hein. Demain encore, vous allez recommencer. La liste ne sera pas finie encore. Le seul fait que on inspire, on expire, c'est un miracle. Nous sommes tous des miracles. Compter les bienfaits de Dieu, ça aide à lui faire confiance. Et il y a une deuxième chose, c'est exercer sa foi jusqu'au bout. J'explique. Des fois, on fait un petit pas de foi et après, ça tangue trop, puis on reprend les rênes. Okay? La foi, c'est comme un muscle. C'est pour ça qu'on dit exercer sa foi. Quand vous faites du sport, vous portez d'abord 20 kilos. Si vous portez 20 kilos toute votre vie, vous n'allez pas gonfler des muscles. Il faut augmenter le poids. C'est un peu pareil pour la foi. Il faut exercer la foi. C'est dans Jacques, je crois. Dans Jacques, on dit la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Et la persévérance, quand elle va jusqu'au bout, elle fait de nous des chrétiens matures dans la foi. La Bible dit des hommes pleins de force à qui il ne manque rien. Donc quand on exerce notre foi, c'est pourquoi. Il y a mon frère, il dit toujours un truc, il dit, je ne sais pas comment font les gens, il dit, avoir une grande sœur, c'est comme avoir un super pouvoir dans la vie. Il dit, je ne sais pas comment les gens ils font quand ils n'ont pas de grande sœur. Elle dit, moi, ma sœur, elle est là, je débranche mon cerveau. C'est sa façon de dire, je te fais confiance dans tout. On va aller là-bas, même si ce n'est pas le chemin, je vais aller. Il a une façon de me dire que je te fais confiance en tant que grande sœur, dans les conseils que tu vas me donner et dans tout ce que tu vas pouvoir m'apporter. Pourquoi nos proches nous font confiance? Pourquoi on a confiance en nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos frères et sœurs? Parce que dans les moments difficiles, ils ont été là. Et en fait, la vie, et surtout les mauvais moments, c'est facile d'aller au barbecue de famille, rigoler, jouer aux cartes. Hein. C'est pas comme ça qu'on éprouve la loyauté. C'est quand on vit des choses difficiles, des pertes, des deuils, et là on voit que la Bible dit un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Nos proches nous ont donné des preuves que quand ça ira mal, tu seras là. Mais on les a laissés nous approcher dans ces moments où ça allait mal. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est laisser Jésus vous donner des preuves. Aller jusqu'au bout. Quand on vit des choses difficiles, de dire, je vais jusqu'au bout, Seigneur, et je sais que tu ne me lâcheras pas. Ça aide à augmenter la foi, je pense. Et il y a autre chose, c'est quelque chose qui est merveilleux avec le Dieu que nous servons. C'est que le Saint-Esprit nous aide à avoir plus de foi en lui. Il y a un épisode où, je crois que c'est dans Marc, où il y a un monsieur qui amène son enfant épileptique et il dit, ouais, voilà, mon enfant, il convulse, tes disciples, ils n'ont pas réussi à chasser. Et le Seigneur, il se fâche un peu, il dit, bon, gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Et le père, il est là, il avoue, il a dit, je suis incrédule, aide-moi à augmenter ma foi. On peut aussi venir dire, Seigneur, j'avoue, je ne crois pas. Je ne te fais pas confiance dans cette situation dans ma famille. Je ne te fais pas confiance à propos de ça dans mon travail. Aide-moi à augmenter ma foi en toi. Mais il faut être honnête. On n'est pas vrai. Je trouve que les chrétiens, on est devenus des pros d'expression un peu fourre-tout. On dit alors ça va? Que la volonté de Dieu se fasse. Voilà, comme ça, personne ne pose de questions. Après, c'est fini, hein? Mais qu'on puisse être honnête et avec nous et avec les gens qui nous sont proches, que j'avoue, j'ai du mal avec ça. Et je demande à Dieu d'augmenter ma foi par rapport à ça. Est-ce qu'on peut faire un petit récap de ce que j'ai dit?
pour pas que vous oubliez. Suivre Jésus, c'est ne pas le perdre des yeux. Suivre Jésus, c'est ne pas décider de la destination. Et suivre Jésus, c'est lui faire confiance. Et tout ça, je ne vous le dis pas allégoriquement. Quand vous suivez quelqu'un, vous ne le perdez pas des yeux. Quand vous suivez quelqu'un, il ne... Comment dire? Il décide de là où vous allez. Quand vous suivez quelqu'un, vous lui faites confiance. Hein, sinon, vous mettez votre GPS. Vous ne suivez pas quelqu'un qui conduit bizarrement. Et quand on lui fait confiance, on accepte d'aller jusqu'au bout du chemin avec lui. C'est mon 4e point. On emprunte le même chemin. Vous savez, le mot suivre, qui a été traduit dans la Bible par suivre, hein, c'est, je ne sais pas si je dis, je n'ai même pas fait de grec, je ne sais pas pourquoi je vous parle. Est-ce qu'on peut mettre le grand 4, s'il vous plaît? C'est akoulothéo. C'est A de union, la particule d'union, genre être ensemble. Et kéléthéos, c'est la route. Donc suivre, c'est juste être ensemble sur la même route. OK? Mais ça va être un peu dur ce que je vous dis. Si vous suivez Jésus, vous allez au bout de son chemin. Le bout de son chemin, c'est Golgotha. Hein. Dans les 3 évangiles, j'ai dit 3, il y en a 4. OK. Dans les 4 évangiles, la formule, c'est suivez-moi. Suivez-moi et chargez-vous de votre croix. Qu'on me suive et qu'on charge de la croix. Vous savez, Jésus, il dit ça pendant qu'il enseigne. Il n'est pas encore passé sur la croix, il dit ça avant de mourir. Ok. Donc ça veut dire que quand il le dit, le fait de se charger de sa croix, c'est quelque chose qui parle à des auditeurs. Nous, on dit, ah, je me charge de ma croix, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, la pratique en soi. Ok. Donc moi, j'ai regardé des trucs sur la crucifixion. Rien que pour ça, je me félicite moi-même si vous ne voulez pas me féliciter. Je me posais la question, ça veut dire quoi se charger de sa croix? Se charger de sa croix, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus il a dit ça, ça voulait dire quoi? Ah, je me disais, ah, peut-être ils ont la flemme de porter eux-mêmes la croix, donc ils la font porter à la personne qui est condamnée. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez que quand la personne, elle porte sa croix, le poteau, le poteau vertical, il est déjà planté à l'endroit où il va être condamné. Ce qu'on lui fait porter, c'est le poteau horizontal. Okay? C'est un bout de bois qui pèse entre 30 et 50 kilos qu'on fait porter aux condamnés. D'ailleurs, la crucifixion, petite minute biblique, c'était réservé aux esclaves, aux rebelles, aux bandits, et c'était interdit pour les Romains. Les Romains, quand ils étaient condamnés à mort, ils n'avaient pas le droit d'être crucifiés parce qu'on trouvait que c'était vraiment une mort indigne. Donc, quand on dit se charger de sa croix, ça veut dire on porte son petit bout de bois de 50 kilos jusqu'au lieu de son exécution. Et en fait, ça, c'est un rite d'humiliation. Déjà, on vous fait passer dans toute la ville. Tout le monde fait des commentaires sur pourquoi tu es condamné. Et aussi, on dit à la personne qui est condamnée, la dernière chose que tu vas faire, c'est porter ta croix. Et c'est une façon de dire, et c'est des historiens qui disent ça, c'était une façon de dire au condamné, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Tu vas porter ta croix et puis ce sera fini. Et c'est ce que Jésus a vécu pour vous et pour moi. Mais c'est aussi notre chemin en tant que disciples. Comme je l'ai dit, ça, je ne l'ai pas inventé, c'est la Bible qui le dit. Réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. C'est une parole dure, je le sais. La Bible, elle dit plein de choses dures qu'on lit en vitesse. De Galates dit, je suis crucifié avec Christ. Mais vous savez ce qui est formidable avec Jésus, c'est qu'on a de la paix dans la souffrance. Et au contraire, on est insatisfait dans le trop confort. Dans les dernières paroles de Jésus, Jésus va dire à ses disciples, je vous dis tout ça pour que la joie qui est la mienne soit la vôtre, que votre joie soit complète.
Il y a de la joie dans le fait de servir Dieu, de faire la volonté du Père. C'est quelque chose qui n'est pas compris, que je ne peux pas expliquer. C'est qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre quelle est la joie qui accompagne l'obéissance. On n'est pas censé être à l'aise dans ce monde, vous savez ça? Le monde, il est méchant, il est mauvais. Et la Bible, elle dit que nous sommes des citoyens du ciel et que nous sommes des voyageurs temporaires. On n'est pas chez nous encore ici. On n'est pas, vous voyez, quand les gens anti-immigration ils disent « Rentrez chez vous », oui, on aimerait bien, hein, mais c'est un peu ça. Jésus revient, on aimerait bien partir, les gens sont méchants. On n'est pas censé être bien ici. Je n'ai pas dit qu'on va chercher la persécution et la souffrance, mais si vous suivez Jésus à la trace, vous irez au calvaire. C'est pas parce qu'on souffre qu'on est automatiquement dans la volonté de Dieu, ok? Mais par contre, si quelqu'un vit ça, qui me dise vivre une vie avec Christ sans souffrance, c'est très très peu probable. Très très peu probable. On ne cherche pas la souffrance. On cherche la fidélité dans la souffrance. Moi, j'aimerais bien avoir une vie pépouse, il n'y a aucun problème. Mais quand ça arrive, je dis, Seigneur, je vais m'accrocher. Où irai-je, disait Pierre. De toute façon, c'est quoi les autres solutions? Il n'y en a pas. Donc, le Seigneur nous invite à nous charger de notre croix. Je ne sais pas quel fardeau Dieu t'a donné. Aujourd'hui, je me suis un peu mélangée de les pinceaux, désolée, mais c'est un rappel de... Je ne sais pas qu'est-ce que suivre Jésus veut dire pour vous aujourd'hui. Peut-être que c'est le moment d'intégrer le service dans lequel Dieu t'appelle depuis quelque temps. Hein. Peut-être que c'est le moment de témoigner, de dire ton témoignage à la personne que Dieu t'a mis à cœur. Peut-être que c'est le moment de faire un don financier à cette association. Je ne sais pas. Ça, c'est vous et vous. Vous savez, des fois, on écoute des témoignages de personnes qui sont dans le ministère. Puis ils disent, ouais, moi, je ne voulais pas être pasteur de base. Je voulais être acteur. D'ailleurs, j'avais un casting avec DiCaprio. Il y a toujours des histoires alambiquées. Mais Dieu m'a forcé. Je ne sais pas. Moi, je ne voulais pas chanter à l'église de base, mais le Seigneur, il a insisté. Le pire, c'est, moi, je ne voulais pas me marier avec un tel. S'il vous plaît, arrêtez. Faites pas ça. Il y a des gens qui font ça. De base, je voulais pas. C'est pas du tout romantique. Arrêtez. Ok? Je sais pas quand est-ce qu'on a rendu stylé le fait d'hésiter à rentrer dans les plans de Dieu. Ça nous rend pas plus spirituels, hein, de tergiverser. Ça nous rend plus désobéissants. Je sais, je vais pas non plus tous nous tirer dessus. Je sais qu'il y a le doute, la peur, l'incompréhension, la confusion. Tout ça, ça rentre en compte. Mais, Achille, tu peux monter? Je sais pas si là. Mais, si on est là tous, c'est qu'un jour on a entendu ces deux mots. Suis-moi. Et on a pris cette décision au sérieux. Être un disciple de Christ, c'était ça. Littéralement, c'était ça. C'était suivre Jésus partout où il allait. Jésus, il allait faire des miracles dans la synagogue au sabbat. Déjà, c'était une provocation. Jésus, il allait près des cimetières délivrer un homme rempli d'esprits mauvais à Gadara. Jésus, il allait à Samarie, là où il y avait des racistes. Les disciples l'ont suivi et n'ont jamais discuté. C'est ça être un disciple de Jésus-Christ. Et tu vas là-bas, je vais. Vous savez, nous on chante dans la louange. Seigneur, viens, nous t'accueillons dans ce lieu. J'aimerais bien qu'on fasse un peu un remix et on dit, Seigneur, emmène-nous là où tu vas. Emmène-nous là où tu veux. C'est nous qui allons te suivre et pas le contraire. C'est pas nous qui allons t'attendre et puis toi tu viens. Qu'on puisse être un peu proactif, Seigneur, nous te suivons partout où on va. On veut se poser la question, où es-tu? On veut se dire, Seigneur, aide-moi à te faire plus confiance. Seigneur, là où tu décides, je vais.
Seigneur, même si c'est sur le chemin de la croix, parce que tu l'as fait pour moi, j'irai encore et encore. Suis-moi, ce sont que 2 mots qui ont changé nos vies un jour. Là, on va chanter un chant qui dit juste un mot. Et pendant qu'on va chanter, je voudrais que vous réalisiez, Seigneur, un jour j'ai écouté ces mots. Révèle-moi, rappelle-moi la puissance qu'il y a derrière ces mots. Suis-moi. Voilà ces 2 mots. Seigneur, redonne-moi la force, le courage de te suivre totalement. Seigneur, montre-moi là où tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, j'ai envie de te suivre, pas à 90%, 100%. Ma vie est un sacrifice vivant. Et puis, vous savez, les sacrifices, quand on monte, on dit c'est quoi? C'est l'odeur qui plaît à Dieu. Que ma vie est une odeur qui te plaise. Seigneur, redis-moi encore ces mots pour qu'aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je suis baptisée, je recommence comme si c'était le début à te suivre. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.